En pratique, en développant un nouveau modèle de machine learning, on a tendance à tester plusieurs catégories de modèles et à la fin, choisir le modèle le plus approprié en fonction de l'objectif de l'étude, en fonction de la situation. Donc, dans ce contexte, la question centrale qui revient, c'est toujours comment choisir les modèles qu'on doit tester, sur quels critères on doit se baser pour sélectionner le modèle final. Et je vous assure, la plupart des débutants en machine learning se trompent à ce niveau-là sur comment choisir le premier modèle à tester, l'ensemble des modèles à tester et surtout, à la fin, sur quels critères j'ai choisi le meilleur modèle. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 critères qui sont super importants que vous devez toujours regarder lorsque vous voulez développer des modèles d'apprentissage supervisés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natasha Njongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier. Et cette année, je me suis lancé un challenge fou qui est de partager avec vous tous les jours pendant 100 jours une nouvelle vidéo pour vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Le challenge vous intéresse, vous avez 3 choses à faire. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez pour pouvoir aider l'algorithme de YouTube à proposer ce contenu à d'autres personnes. Si vous avez réalisé ces 3 actions, bien sûr vous l'avez réalisé, j'imagine, on peut commencer avec le contenu de la vidéo. Lorsque vous êtes en phase de développement d'un nouveau modèle de machine learning, voici 6 critères importants que vous devez prendre en compte. Le premier critère important, capital, central, que vous devez absolument prendre en compte, c'est choisir le modèle que vous comprenez. Ça peut paraître évident et même banal, mais je vous assure, ça fait 1 an que j'accompagne des débutants sur Open Classroom à devenir data scientist et la plupart commettent la même erreur. On présente des modèles qu'on ne comprend pas. Lorsque vous voulez développer un nouveau modèle de machine learning, choisissez toujours les modèles que vous comprenez. Quand je dis comprendre, ça veut dire quoi? Déjà, premier point, est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce modèle à un enfant de 5 ans? Si vous êtes capable d'expliquer ce modèle à un enfant de 5 ans, vous avez déjà un bon niveau pour pouvoir développer ce modèle. Premier critère, rassurez-vous que vous êtes capable d'expliquer ce modèle à un débutant, à un enfant de 5 ans. Ça, c'est le premier critère. Avant de choisir un modèle, je me rassure que je suis capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Deuxième critère pour évaluer que vous comprenez le modèle que vous choisissez, rassurez-vous que vous connaissez les avantages et les inconvénients de ce modèle. Parce que lorsque vous connaissez les avantages, vous saurez si le modèle est adapté à votre situation et vous connaîtrez également les limites du modèle que vous avez choisi. Et c'est très important, connaître les avantages et les inconvénients. Deuxième critère, toujours dans cette phase de connaissance de modèle, rassurez-vous que vous connaissez quels sont les hyperparamètres de ce modèle, quelles sont les hypothèses de ce modèle avant même de le développer. Rassurez-vous que vous avez ça en tête. Pour tous les modèles que vous allez tester, rassurez-vous que vous connaissez les hyperparamètres, les hypothèses avant de les implémenter. Donc, on ne met pas en place des modèles qu'on ne comprend pas. Ça, c'est la règle numéro 1. Deuxième règle en matière de sélection de modèles, on commence toujours par le modèle le plus simple. Et là encore, beaucoup de débutants se trompent à ce niveau. Commencez toujours par le modèle le plus simple dans la problématique. Par exemple, si vous voulez faire un modèle de régression, c'est-à-dire on veut prédire une variable quantitative comme le prix de biens immobiliers, on commence toujours par le modèle le plus simple. Et en régression, on a la régression linéaire. Vous ne pouvez pas commencer à faire les réseaux de neurones si en régression, vous n'avez pas testé la régression linéaire. Commencez toujours par le modèle le plus sûr, le plus secure, le plus simple en fait à expliquer dans votre catégorie. Si vous faites un modèle de classification, c'est-à-dire vous voulez prédire des classes, des catégories, choisissez d'abord la régression logistique. Demandez-vous d'abord quelles sont les performances du modèle le plus simple. Est-ce que la régression linéaire a de bonnes performances? Parce que ça ne sert à rien de faire des modèles sophistiqués si le modèle basique fait bien. Ça, c'est la base en fait. Commencez par le modèle le plus simple avant d'augmenter la complexité. Deuxième critère important pour sélectionner vos modèles, prenez en compte la taille de votre base de données. La question à se poser à ce niveau, c'est est-ce que j'ai suffisamment de données pour pouvoir développer le modèle que je souhaite développer? Par exemple, si vous avez 1000 lignes, c'est peut-être pas pertinent de tester les réseaux de neurones parce qu'on sait tous que les réseaux de neurones, c'est très gourmand en ressources. On a besoin de beaucoup de données pour pouvoir bénéficier de ces performances. Donc, si vous n'avez pas assez de données, ça ne sert à rien de se tourner vers des modèles trop complexes qui demandent beaucoup de ressources. A contrario, si j'ai beaucoup de données, faire des KNN qui sont basés sur les cas plus proches voisins, ça peut être énorme, ça peut prendre du temps. Donc, prenez en compte la taille de votre base de données et vérifiez que votre modèle est adapté à ce concept. Troisième critère, on prend en compte la taille de la base de données. Le quatrième point à prendre en compte dans la sélection des modèles, c'est la distribution des variables. On sait bien tous qu'en machine learning, on a 2 catégories de modèles. On a d'un côté les modèles qu'on dit paramétriques parce qu'il y a des paramètres bien connus de ce modèle. On peut optimiser
Également, parfois, ça repose sur des hypothèses de loi. Donc, lorsqu'on parle de paramétrique, il y a cette hypothèse de loi qui peut être importante comme la normalité. D'un autre côté, on a des modèles qui sont non paramétriques. Donc, si vous n'avez pas d'hypothèse de loi, vous tournez vers les modèles non paramétriques. Donc, c'est bien, in fine, en amont, de connaître quelle est la nature des distributions de mes données pour orienter vos choix vers des modèles paramétriques ou encore des modèles non paramétriques. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Les deux catégories de modèles, paramétriques et non paramétriques. Non paramétriques, on n'a pas d'hypothèse de loi. Paramétrique, il y a des hypothèses de loi. On connaît les paramètres de notre modèle. Par exemple, un exemple de modèle paramétrique, la régression linéaire. On a y égale à x plus b. Donc, c'est linéaire dans ses paramètres. Et derrière ce modèle, on a des hypothèses qu'on verra très bientôt. Le cinquième critère à intégrer, c'est la performance des modèles. On sait bien qu'on va tester plusieurs modèles. En général, on va choisir le modèle le plus performant. On va nuancer tout à l'heure, mais on choisit le modèle le plus performant. Ça ne sert à rien de choisir un modèle qui ne fait pas mieux que le hasard. Donc, rassurez-vous que les performances de votre modèle sur une base de données indépendante est adaptée. On a de bonnes performances, non seulement sur la base d'apprentissage, mais aussi sur la base de tests. On choisit le modèle qui a de très bonnes performances. Le sixième critère à intégrer, c'est l'interprétabilité de votre modèle. En général, on doit choisir le modèle qui est explicable. Parce que lorsque vous travaillez en entreprise, vous allez expliquer votre modèle aux métiers qui vont les utiliser au quotidien. Pour ça, ils ont souvent besoin de connaître à peu près les règles de décision, quelles sont les variables les plus importantes, par exemple, pour pouvoir implémenter et comprendre un peu votre algorithme. Privilégiez l'interprétabilité, la simplicité et la performance. Si vous avez ces trois critères réunis, vous avez un modèle qui est prêt à aller en production, bien sûr, avec des discussions des métiers qui comprennent à peu près votre problématique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour résumer 6 critères importants dans le choix de son modèle. On commence par choisir les modèles qu'on comprend. On connaît l'intuition, on est capable d'expliquer à un enfant de 5 ans, on connaît les avantages, les inconvénients. On est capable de choisir les hyperparamètres, on connaît les avantages, les limites. Premier critère. Deuxième critère, on choisit toujours les modèles les plus simples aux modèles les plus complexes. Toujours, n'allez pas commencer par faire des réseaux de neurones alors qu'une régression linéaire fait déjà très bien. Commencez par le modèle le plus simple. Troisième critère, on prend en compte la taille de la base de données. Si vous n'avez pas assez de données, choisissez les modèles qui sont adaptés à ce type de base de données. Si vous avez beaucoup de volumétrie, privilégiez également les modèles qui sont adaptés. Donc, la base de données, c'est important, la taille. Quatrième critère, la distribution des variables. Ça peut orienter le choix vers les modèles paramétriques ou non paramétriques. Cinquième critère, on choisit les modèles qui sont performants. On fait toujours mieux que le hasard. Ça, c'est le cinquième critère. Sixième critère, interprétabilité. On choisit les modèles qui peuvent être expliqués au métier. On est capable de savoir à peu près quelles sont les variables les plus importantes. Question pour vous qui êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Mettez vos réponses en commentaire parce que ça me fait plaisir déjà de vous lire et ça aide également d'autres personnes à monter en compétences. Une question que j'aime bien poser en entretien d'embauche, une question qui vient souvent. Question, entre un modèle de régression logistique qui a 20 variables et qui a un AUC à 95%, ça peut être un bon pouvoir prédictif, vous voyez. Un grand modèle de régression logistique à 20 variables et un AUC à 95%. Et un deuxième modèle de régression logistique sur le même problème qui a 10 variables seulement et qui a un AUC à 94,5%. Quel modèle vous choisissez et pourquoi? Mettez vos réponses en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous souhaitez savoir comment est-ce qu'on choisit justement des variables intégrées dans un modèle de machine learning, regardez la vidéo que j'ai faite juste ici. Si vous souhaitez savoir quelles sont les étapes à mettre en place pour pouvoir développer le modèle de A à Z, regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!